Bonsoir. Alors, c'est la guérisseuse cartomancienne. Je tenais avant tout à m'excuser pour les deux vidéos qui ont été mises en ligne ce matin. J'en ai mis 4 à vrai dire. Mais il y a les deux derniers que je ne sais pas ce qui s'est passé depuis ce matin. Il y a énormément de problèmes de Wi-Fi, de connexion et voilà. J'ai voulu quand même les poster. Je me suis dit, avec un peu de chance, ils arriveront à écouter quelque chose, à entendre quelque chose. Mais finalement, c'est vraiment nul. Alors, je m'excuse et voilà, je refais un bonus. Alors, vous savez que je marche par intuition, donc je crois que ce matin, j'avais 5 oracles. En tout cas, j'ai 4 oracles ici, 3 oracles et un tarot. Je pense que c'est les mêmes de ce matin. En tout cas, ce sont les jeux qui m'ont appelé et c'est qu'est-ce que je vais utiliser. Alors, bien sûr, je vais refaire votre guidance pour le week-end, mais certainement, ça ne sera pas le même message. Quoique, on ne sait-on jamais. Alors, nous allons voir votre week-end, guidance générale. Donc, preuve de discernement, ça ne pourra pas parler à tout le monde, ça résonnera avec qui ça doit résonner. Les messages arrivent toujours à destination. Et de toute façon, quand même, il y a eu un bug toute la journée, parce qu'impossible d'utiliser mon téléphone, de me connecter ou quoi que ce soit. Donc, voilà. Mais je pense que rien n'est hasard. Et ça, je l'ai trop bien appris et je n'y crois pas au hasard. Alors, en m'excusant encore quand même pour le son pourri des deux vidéos, je refais en français et en italien la guidance pour le week-end. Un message, guidance intuitive pour votre week-end. Alors, prenez que si ça résonne avec vous, sinon ça veut dire que cette fois-ci, ce n'est pas pour vous. Alors, allons découvrir tout de suite, sans plus tarder, qu'est-ce que nous avons comme message. Qu'est-ce qu'on veut nous parler avec cette guidance intuitive. Alors, ton week-end, vous savez que ces guidances sont toujours là pour vous apporter une aide, un encouragement, un éclaircissement, pour vous permettre de réfléchir en prenant conscience. Mais la vraie guidance résonne en vous et ça, vous le savez. Si vous avez besoin d'une consultation, d'une libération, d'une séance de psychologie, d'une purification, d'une recharge énergétique, vous pouvez me contacter via mail ou WhatsApp et vous trouvez ces informations un peu partout sur la chaîne. Vous pouvez aussi consulter mon site web, mais vous savez que sur le site web, vous ne pouvez pas encore prendre rendez-vous. Du moins, vous pouvez voir ce que je vous propose et les tarifs. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Merci à ma famille YouTube très fidèle. Merci pour les partages, les petits pouces, les commentaires qui sont très importants pour la communauté et pour les partages bien sûr. Si vous arrivez par hasard sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, je serai ravie de vous accueillir. Alors, nous avons la compassion, mes chers amis. Alors, vous savez que moi, depuis quelques temps déjà, j'oublie complètement même qu'est-ce que j'ai fait 5 minutes avant. Je me perds entre la réalité, le songe et je ne sais pas quoi. En tout cas, j'ai la compassion. Je ne sais même pas qu'est-ce qui est sorti, je ne me rappelle plus qu'est-ce qui est sorti dans la guidance de ce matin. Mais bon, je ne crois pas au hasard, encore une fois. Nous avons la compassion. Ok. Alors, quand on vous parle de compassion, cette compassion, elle est déjà importante pour vous. Je tiens quand même à vous dire que j'ai une énergie du numéro 38. Le 38, 3 plus 8, ça fait 11. 11, c'est un nombre maître. D'accord? Et ce nombre maître, on peut le interpréter de deux façons. Le numéro 1, il y a 2 fois 1, et le 1 nous parle toujours de nouveauté, de nouveaux commencements, de nouveaux débuts. C'est la volonté d'action aussi. C'est quelque chose de nouveau. Et si je fais 1 plus 1, 2, on me parle de conflit, de crise, de dualité, de partenariat, de couple. Alors vous adaptez, vous voyez comme ça résonne avec vous. De toute manière ici, avec la carte de la compassion, il y a certainement pour quelqu'un d'entre vous ou une dualité dans une relation, et je pense que c'est vraiment le message principal qui arrivera, parce que c'est ce que j'entends. Et donc cette compassion, elle est importante. Pourquoi? Qui fait preuve de compassion fait preuve aussi d'écoute, de compréhension. Donc on s'entoure, on discute. Il y a vraiment une communication
dans l'écoute, dans l'échange. La compassion apporte la joie dans votre vie, mais aussi dans celle des autres. Voyez que sous cette image, nous avons un dragon. Or, le dragon, surtout au Japon, c'est vraiment l'animal qui symbolise la compassion. D'accord? Mais surtout, il vous invite plutôt à cultiver la compassion, car ce sentiment, en fait, vous invite vraiment à plaindre les autres et à partager ces mots. Ce ne veut pas dire que vous devez endosser les problèmes des autres ou essayer de les régler, mais c'est être conscient des blessures des autres. Et c'est ainsi qu'on évite le jugement. Le dragon a une signification très importante au Japon. Il représente le bienfaiteur de l'humanité, la sagesse, la protection et la bravoure. Donc inspirez-vous vraiment de cette bonté. Soyez dans la compassion, pour vous certainement, mais aussi pour les autres, ce qui vous permettra d'avoir des échanges, une écoute sans jugement, et ce qui permet dans une dualité, dans une complication, une conflictualité, des désaccords et quoi d'autre, certainement de ne pas s'emporter et d'arriver à comprendre qu'est-ce qui se passe, du pourquoi. Pourquoi j'ai ce pressentiment que c'est sorti de la guidance de ce matin? Je ne sais pas, mais bon. Qu'est-ce que nous avons avec la compassion? Certainement une dualité. Le présent, elle s'est retournée toute seule. Voyez, mes chers amis, qu'est-ce qui s'est passé hier? Si hier, vous vous êtes pris la tête avec quelqu'un, si hier, vous vous êtes disputé, si hier, vous avez été en désaccord, même il y a une heure, il y a une heure, il y a une minute, ça fait déjà partie d'hier, du passé. Vous devez vivre l'instant présent. Ce qui compte vraiment, c'est ici, maintenant, en ce moment. Ce n'est ni qu'est-ce qui s'est passé il y a une minute, ni qu'est-ce qui se passera dans une minute. Parce que le passé, hier, qu'est-ce qui s'est passé il y a une minute, il n'y est plus. Et demain, demain, on le rêve, on le réfléchit, on le bâtit, mais on n'a aucune certitude. Tout ce qui est certain, c'est ici, maintenant, à ce même moment que vous m'écoutez. Là, vous êtes là. Alors, voyez, cette compassion, elle est là vraiment pour vous dire que s'il y a des conflits, s'il y a une dualité, s'il y a des désaccords, s'il y a des rivalités, s'il y a des oppositions, et tout ce qu'en fait vous met en désaccord avec une personne, une situation, lâchez prise sur ce qui s'est passé. Cette compassion vous permet de parler, ce qui permet de régler les problèmes. Vivez l'instant présent. C'est ici maintenant que tout se passe. Ne restez pas sur ce qui s'est passé hier, parce que on reste dans la rancune, on reste dans les doutes, dans les peurs, tout ce qui est vraiment négatif en fait. Alors si votre cœur vous le dit parce que la personne vous l'aimez, si cette situation, ça peut être au travail par exemple, mais que vous l'aimez votre travail, laissez de côté tout ce qui s'est passé. Vivez vraiment à l'instantané. C'est ce qui est vraiment important. Cette compassion, cette écoute, il est pour vous, pour votre bien-être et aussi pour les autres. Nous devons toujours être dans l'amour, dans le pardon. Vous le savez, les 4 petits mots magiques pour guérir lesquels sont. On passe par l'acceptation, par le pardon, la libération et enfin la guérison. Alors si vous voulez guérir, il faut suivre ces 4 étapes. Ce qui vous permet de guérir d'une blessure, d'une déception, des désaccords aussi. Parce que quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on se prend la tête. Ce qui fait qu'on se rend malade. Il y a les nerfs, il y a l'entêtement, il y a la rage. Il y a toutes ces émotions qui sont très négatives. Vivez vraiment l'instant présent. Parfois, on se prend la tête pour des babioles. Et puis après, on se rend compte qu'il est trop tard pour revenir en arrière. Parce que parfois, pendant ce laps de temps, ça peut durer très longtemps. Il y en a qui rentrent à la maison, qui quittent le monde terrestre. Et c'est l'après
qu'il y en a qui vivent avec les regrets, les remords. Quand vous le pouvez, parce que ce ne sont pas des choses graves, balayez tout cela d'un revers de main vraiment et vivez l'instant présent. Là où c'est des choses très graves, soyez dans le pardon parce que le pardon, il est libératoire pour vous. Mais bien sûr, on s'éloigne de la situation et de la personne éventuellement. Hein? Après, tout dépend de la situation et de la relation des personnes, de la personne que vous avez en face de vous. Mais là où c'est vraiment des broutilles, laissez tomber. Vous vous sentirez tellement mieux, sans regret, sans remords, et surtout vous serez apaisé. Là où par contre c'est très compliqué, soyez dans le pardon, toujours pour que vous soyez libre, et après vous vous éloignez de la situation. Mais là je pense qu'il y a des dualités qui peuvent être vraiment surpassées avec la carte de la compassion. On ne me parle pas de quelque chose de grave ici, où le rapprochement est impossible, voyez. Non, ici il y a certainement des réconciliations, des réapacifications qui sont possibles grâce à cette compassion. Ici, j'ai la carte, voyez, ça va évoluer, voyez, ça évolue. J'ai la 38 et j'ai la 39. 39, ça me fait 12. Alors, le 12, 2 plus 1, 3. La communication, le contact, ce qui permet de s'épanouir. Voyez. Le 1, encore une fois, le nouveau début, le commencement, on recommence, la nouveauté. Et le 2, la conflictualité et encore aussi le couple. Donc ça pourrait parler un couple ici. Une association, un partenariat, mais en tout cas entre deux personnes. Nous allons voir tout de suite avec le tarot des anges. Quel est le message ici? Quel est le message, s'il vous plaît, avec la compassion et le présent? S'il vous plaît, mes guides. Quel est le message qui doit parvenir, s'il vous plaît? Bon, il est sorti tête en bas. J'ai la grande... Excusez-moi. J'ai la grande prêtresse qu'elle est renversée. Il y a un manque de confiance aux autres. Voyez? On garde des secrets. Ce qui est possible ici, en fait... Alors, écoutez, moi, je pense que la guidance va dans le même sens que ce matin. Ça varie de pas grand-chose. J'en suis persuadée. Au moins que c'était pour les Italiens, mais je pense pas. Il y a énormément... Donc, le message, je pense, qui est le même. Peut-être qu'il passe sous une autre forme, mais nous sommes... je ne sais pas pourquoi. Ou alors, je ne sais pas. Je l'ai vu ailleurs. Dans une autre guidance, je vous dis que moi, je me perds. Je ne sais plus où j'en suis. Je suis tellement accaparée par des choses où je ne me rappelle strictement plus rien. Pourtant, là, ça me parle. Bref, je pense, voyez, qu'il y a certainement des conflits. Hein. Donc, on se tait, on dit rien. Donc, on ne s'écoute même pas. Peut-être que vous avez le cœur qui vous dit « Parle clairement, sans t'emporter. Hein, ne juge pas. Ne reviens pas qu'est-ce qui s'est passé il y a 5 minutes, il y a 10 minutes, hier, une semaine. » Donc, on ne s'écoute pas. Et probablement, il y a ce mental qui vous dit « Ouais, t'as vu qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a dit, comment il s'est comporté. » Alors, vous voyez, il y a vraiment cette conflictualité, peut-être pour quelqu'un même intérieur, dans une situation, dans une relation. Donc, on ne s'écoute pas. On n'écoute pas son cœur. On n'écoute pas sa voix intérieure. On écoute peut-être plutôt un mental ici. Mais on garde ses secrets. On garde surtout aussi, on n'a pas confiance aux autres. On ne fait plus confiance aux autres. On est dans le préjudice. Voyez pourquoi, mes chers amis, en fait, il faut vraiment vivre l'instant présent, ce qui vous permettra de vous détacher hein, de ces préjudices, de cette non-confiance. Voilà, il y a certainement des blessures aussi pour quelqu'un, d'accord? Ça, je ne me mets pas en doute. Hein. Mais là, pour quelqu'un, on me demande d'avoir vraiment cette compassion. C'est très important parce que ça permet des réconciliations et ça permet aussi d'arranger une situation, une relation. Donc là, nous allons continuer. Nous allons continuer. Qu'est-ce que nous avons, s'il vous plaît, guide? Quel est le message qui doit passer? Quel est ce message qui doit passer, s'il vous plaît? Ça sort, tout est en bas. J'ai un cavalier d'air. Ok. Ah, excusez-moi, je ne voulais pas montrer. Je suis fatiguée, vous le savez qu'en ce moment, le week-end, je travaille ailleurs. Enfin, je suis ailleurs le week-end, la journée.
j'ai le cavalier d'air. Voyez, où je vous parlais de mental tout à l'heure. Vous savez que l'air, c'est les épées. Les épées, c'est le mental. D'accord? Mais il faut couper avec cela, mes chers amis. Il faut couper. En tout cas, ici, ce cavalier-là, il dit qu'il y a des mots qui blessent. Donc, il y a certainement des choses qui vous ont blessé. Certainement. Hein? Il y a peut-être tout simplement ici aussi un manque de réflexion. Voyez pourquoi il y a quelqu'un qui est accroché à ce qui s'est passé, à ces mots blessants, à ce qu'on vous a dit, on vous a fait. Donc vous êtes hors compassion. Il y a le préjugé, il y a la rancune, il y a la rage, il y a les nerfs. Donc vous êtes dans le passé. Là, on vous dit d'être dans le présent, vraiment dans le présent. Dire ce que vous avez à dire, dans la bienveillance. Il y a un manque de confiance aux autres. Il faut peut-être donner aussi une chance d'entendre ce qu'ont à vous dire ces personnes qui vous ont blessé. Là où c'est possible, hein, que ce soit bien clair. D'accord, hein? Comprenez bien qu'est-ce que je veux vous dire. Ça parlera vraiment qui ça doit parler. Hein. Là où il y a des choses graves, c'est pas pour vous. Allez, essayons de comprendre un peu plus. Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce qu'on doit comprendre de cette guidance? Quelques précisions. J'essaie de là qu'elles veulent sortir. Et celles-là, par contre, elles sortent bien. Ouais, c'est bon. C'est bon. Vous voyez, j'ai un 7 de feu. Le 7 de feu, c'est le 7 de bâton. Vous voyez, il y a des obstacles, il y a des difficultés. On se bat, on lutte. D'accord? Mais je pense certainement ici qu'il y a des personnes qui campent sur leur position. D'accord? Vous défendez vos croyances, vos décisions, vos valeurs, vos principes, vos idéaux. Mais je pense que, voilà, ici on vous dit de choisir vos batailles, mais avec soin, mes chers amis. Pas dans l'arrogance, pas dans vouloir forcément avoir raison. Il y a quelqu'un qui campe sur des positions ici, très sûr d'elle de lui. Mais est-ce que vous avez vraiment entendu, écouté, qu'est-ce qu'ils vous ont dit, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette personne avec qui vous êtes en conflit? Sauf si vous êtes en conflit avec vous-même. Hein. Et là aussi, apprenez à vous écouter, à écouter votre voix intérieure, ce qui vous aidera énormément, mes chers amis. Rappelez-vous qu'est-ce qu'elle vous disait, la carte de la compassion vis-à-vis de l'écoute des autres. Hein, si vous vous en rappelez. Cette carte, pas celle-là, mais la carte de la compassion. Elle vous disait que la compassion, elle est plus incline à l'écoute, car elle permet de nouer des liens vrais et forts. La compassion apporte la joie dans votre vie et dans celle des autres. Alors, ça ne veut pas dire que vous devez encore une fois endosser les problèmes des autres ou essayer de les régler à leur place, mais comprenez leurs blessures aussi. Peut-être que ces personnes ont eu des mots blessants parce qu'eux-mêmes ont été blessés par vous et vous ne vous rendez peut-être pas compte. Parce que voilà, vous campez tellement sous vos idiots, sous qu'est-ce que vous avez décidé, vous voyez, peut-être que vous avez aussi blessé, vous voyez, je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais je pense que vous me comprenez. Il y a finalement, il peut-être eu des mots blessants des deux côtés. Il va falloir que vous vous écoutiez. Vous, la personne en face de vous, les personnes, dans cette situation, dans cette relation, il faut que vous vous écoutiez avec cette compassion, ce qui permettra de retrouver un peu de sérénité. On se ressentira bien. Regardez derrière. Le monde. Si vous voulez réussir, mes chers amis, si vous voulez vous accomplir, si vous voulez retrouver cette joie, ce succès, vous devez vous élever. Et oui, vous devez vous élever et vous devez vous ouvrir aux autres, au monde, aux autres. 21, l'énergie du numéro 3, communication, épanouissement, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. Il y a quelque chose qui avance, qui évolue. Mais dites qu'est-ce que vous avez à le dire dans la bienveillance, mais écoutez surtout aussi la personne en face de vous. Ce qui vous permettra ici vraiment de retrouver cette joie. La gratitude aussi.
Là, on vous illumine le chemin. Donc, si ça résonne avec vous, vous le sentirez. Hein. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer avec les mots, mais vous le sentirez si c'est pour vous. C'est très fort, ça vibrera. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on vous conseille ici? C'est de vivre l'instant présent. Si vous y tenez à cette personne, si vous aussi, vous avez votre part de responsabilité, essayez d'être à l'écoute l'un de l'autre. Hein? Ça permettra certainement des réconciliations et de se sentir beaucoup mieux. De retrouver aussi la légèreté. Voyez, on se sentira plus léger. On ne se sentira pas étouffé. On ne se sentira pas oppressé. Voyez la reine de terre là derrière. La reine de terre, de qu'est-ce qu'elle parle? D'une personne, on parle encore de protection. Hein? Je vous parlais déjà tout à l'heure de protection. Avec la compassion, le dragon japonais. La protection, l'ancrage, la rationalité, le bon conseil. Prenez ce bon conseil. Hein? Soyez attentifs, soyez chaleureux, chaleureuse, hein, féminin, masculin, bien sûr vous adaptez. Essayez d'être un peu plus sensible. Essayez de consacrer un peu plus de temps, voyez, aux personnes qui vous entourent, comme cette reine le fait qu'elle est un pilier dans le foyer. Abordez les choses d'une manière un peu plus sensée, affronter les défis avec bonté, compréhension et compassion. Donc, voyez qu'on y est vraiment là. Hein. Il y a certainement pour quelqu'un d'entre vous une situation à régler ici. C'est qu'est-ce que j'entends? Il y a une situation à régler. Qu'est-ce que nous avons pour finir? Oula, hop là. S'il vous plaît, un conseil pour la fin. Eh bien, la créativité, voilà. Créez ces moments pour pouvoir vous expliquer, pour que vous-même, vous pouvez vous exprimer. Mais encore une fois, doucement, quoi, dans la compassion, d'accord? J'ai encore une énergie des 3. Il faut parler, il faut communiquer, il faut aller au contact. Créez cette opportunité. Créez. Il est très important que vous allez créer cette opportunité de discuter, de vous exprimer, de parler, mais aussi d'écouter. Ce qui permettra peut-être à chacun de prendre ses propres responsabilités, de comprendre qu'on a commis des erreurs des deux côtés. Et c'est pour ça que moi j'entends le mot réconciliation depuis tout à l'heure ici. La réconciliation. Tout n'est pas fini pour quelqu'un, dans une relation ou dans une situation. Alors ouvrez-vous. Ouvrez-vous. Voyage, voyez. Vous devez vous élever. C'est un voyage intérieur. Surtout si c'est une conflictualité avec vous-même, hein, que vous avez du mal à avancer parce que vous êtes enfermé sur un passé. Il y a peut-être quelqu'un qui est retenu par un passé, une déception, une séparation, ça peut être de tout. Élevez-vous, mes chers amis, faites ce voyage à l'intérieur de vous, ce qui vous permettra de trouver la gratitude, la compassion, l'acceptation, le pardon. Voyez, vivez l'instant présent, hier il n'y est plus. Pour quelqu'un, c'est peut-être un lien avec peut-être tout simplement des désaccords pour un déménagement ou pour un voyage. C'est possible. Hein. C'est possible. Qu'est-ce que nous avons ici pour avoir des informations de plus? La sorcellerie moderne. J'ai 43, code 37 et j'avais déjà le numéro 7 ici. Le 7, c'est un numéro sacré, c'est un numéro spirituel. Donc, c'est l'énergie, vous voyez, on se bat, on lutte, mais pour réussir, quoi, avec une énergie positive. Hein. Donc, vous voyez que tout se rejoint ici. Tout. En tout cas, avec la sorcellerie moderne, ça représente votre pouvoir intérieur, tout simplement. Alors, voyez, mes chers amis, faites preuve vraiment de sensibilité, d'empathie. Hein? Et c'est qu'est-ce que le dragon, avec la compassion, vous disait déjà. Soyez dans la compassion. Et ici, pour finir, voyez, retrouvez votre identité. Mais je dirais plutôt qu'ici, voyez,
Cette femme, elle a la main sur son cœur. Écoutez votre cœur. Il y a peut-être tout à l'heure, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, il y a quelqu'un qui n'écoute pas son cœur, mais écoute son ego, son mental. Écoutez votre cœur. C'est là que vous devez trouver votre identité. Si c'est une conflictualité à l'intérieur de vous, essayez de vous découvrir vous. Soyez vraiment authentique, vrai avec vous-même. Savez-vous qui vous êtes vraiment? Pour quelqu'un, c'est un conflit intérieur. Hein. Soyez aussi dans la compassion pour vous-même, mes chers amis. Vous avez peut-être un jugement trop fort pour vous aussi, hein, sur vous-même. D'accord? Et pour d'autres, c'est dans une relation, dans une situation. Donc, écoutez la voix du cœur, mes chers amis. Je pense que c'est pas loin de ce que nous avons vu ce matin. Si ma mémoire, plus que mémoire, je ne sais pas comment je peux dire cela, ne joue pas des coups, mais j'ai énormément de résonance avec ce qui est venu ce matin dehors, énormément. À quelque chose de près, mais on tourne autour. Donc, vous voyez que rien n'est hasard et la guidance me reparle exactement de la même chose. Provoquer, créer ces moments pour pouvoir s'éclaircir, mais avec des mots doux, d'accord, sans agressivité. Écoutez aussi l'autre. Parfois, on ne voit pas que nous-mêmes avons commis des erreurs. Peut-être qu'il y a des disputes un peu houleuses, et peut-être que finalement, chacun sa part de responsabilité. Voyez? Moi, ici, pour moi, c'est une réconciliation. Je vous dis clairement. Hein, il y a certainement, mais une réconciliation même avec soi-même. Hein. Donc, avec quelqu'un, avec une situation, une relation, mais aussi avec soi-même. Donc, soyez dans la compassion, dans ce présent, ce qui vous permettra vraiment de vous exprimer et de vivre plus sereinement. Voilà, mes chers amis. Excusez-moi encore pour la guidance de ce matin, mais je ne crois pas au hasard du tout. Voilà. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. Prenez toujours bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.